Eh bien, bienvenue sur cette deuxième vidéo rétrospective dédiée au Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Le Paris Air Mobility est un espace d'1 km² dédié aux innovations et aux techniques de l'eVTOL. Après la présentation des différents acteurs présents, et bien en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur ce qu'on nous promet d'être un nouveau moyen de locomotion et de la mobilité de demain. Mais avant tout, c'est quoi un eVTOL ? L'eVTOL pour Electric Vertical Takeoff and Landing signifie en français décollage et atterrissage vertical électrique. Les aéronefs dits eVTOL décollent verticalement comme les hélicoptères, volent vers l'avant un peu comme un avion et sont entièrement propulsés par l'électricité, d'où le I devant VTOL. Le concept de VTOL existe depuis longtemps dans l'aviation, notamment militaire avec des appareils célèbres comme le Harrier, le V-22 ou encore le F-35 Marine. Bon, les eVTOL, comme ils décollent verticalement, ils n'ont pas besoin de pistes d'atterrissage, ils peuvent atterrir sur une aire d'atterrissage d'hélicoptères traditionnels ou sur un site d'atterrissage réaménagé, comme par exemple le sommet d'une tour ou d'un parking, ce qui leur permettra de s'intégrer dans le tissu urbain. On commence notre visite avec le Archer Midnight. Archer Aviation, qui est une entreprise basée en Californie, et disent travailler et développer sur plusieurs types d'avions à décollage et atterrissage verticaux. Ils sont entièrement électriques et destinés à améliorer la mobilité dans les villes. Ici, on a l'Archer Midnight, il pourra transporter 4 passagers et un pilote sur une distance allant jusqu'à 60 miles, ça fait à peu près 100 km, et à une vitesse maximale d'environ 240 km/h. L'Archer Midnight dispose de 12 rotors alimentés par 6 batteries indépendantes. Celui-ci il est intéressant parce que le groupe automobile Stellantis a décidé d'investir dans cette société américaine. Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis, il s'est montré enthousiaste face au projet vu que le groupe automobile se présente de plus en plus comme regroupant des marques non pas de voitures mais de mobilité. En fait ici le groupe auto il souhaite apporter son expertise dans la mise en place de production en série, donc pour de l'industrialisation. Stellantis y prévoit d'investir 150 millions de dollars dans le projet entre 2023 et 2024, sous réserve de réalisation de certains objectifs. Le premier appareil de série a été dévoilé aux États-Unis en 2022 et la certification finale est prévue pour fin 2024 en vue d'une commercialisation en 2025. Archer y travaille actuellement sur l'autonomisation de l'appareil, mais la priorité actuelle c'est de convaincre les autorités et le public de créer un marché. Plusieurs appareils seront dédiés au processus de certification avec l'objectif de réaliser des milliers de vols dès cette année. Ici on a Ascendance Flight Technologies. C'est une entreprise qui a été créée à Toulouse par 4 anciens d'Airbus et leur eVTOL s'appelle l'ATA. Il pourra accueillir jusqu'à 5 personnes à bord et vise une autonomie de 400 km. Il est conçu pour émettre entre 50 et 80% de moins de CO2 par rapport au moteur thermique car celui-ci est hybride. Cela permettra aussi de réduire les nuisances sonores de moitié. L'objectif principal est de cibler le marché de l'hélicoptère en remplaçant des missions telles que le transport de passagers, les services médicaux d'urgence, les visites touristiques, la surveillance et les activités de patrouille. Ils ont réalisé avec succès des essais sur des prototypes à échelle réduite et prévoient un test grandeur nature en 2024. Ils estiment que ce type d'appareil pourrait rapidement remplacer les hélicoptères. L'entreprise a réalisé une levée de fonds récente de 21 millions d'euros et selon Jean-Christophe Lambert, le CEO et cofondateur de Ascendance Flight, ils auraient 255 lettres d'intention d'achat de la part d'opérateurs en Europe, en Asie et aux États-Unis. Alors là, l'entreprise c'est Autoflight et le modèle c'est le Prosperity One. Autoflight c'est une jeune entreprise qui opère en Chine et en Europe. Elle est fondée en 2016 et son siège social se trouve à Shanghai. Ils sont spécialisés dans la recherche et le développement du vol autonome et de la technologie eVTOL. Ils disposent d'installations de recherche et de développement à Munich, en Allemagne, et à Shenzhen en Chine, ils ont là des installations de fabrication. Autoflight, ils ont dévoilé leur eVTOL sous le nom de code V1500M pour 4 passagers et aujourd'hui il a été baptisé Prosperity One. La première fois qu'il a été montré au public c'était en Chine en 2021. Cet aéronef il est entièrement automatique. Ils disent utiliser des technologies du monde de l'aviation, notamment en termes de nouveaux matériaux, mais aussi des technologies d'intelligence artificielle, de détection et d'évitement dans l'air. Le système de commande de vol il est multi-redondant, les télécommunications sont effectuées par 4 et 5G, et des fonctions de décollage et d'atterrissage à distance sont assistées par radar au sol et d'autres technologies non encore dévoilées. Cet avion autonome il a été conçu spécifiquement pour permettre l'atterrissage ou le décollage à partir de pistes d'atterrissage urbaines. Pour l'atterrissage et le décollage, il est équipé de 8 hélices fixes, et pour le vol vers l'avant, l'avion dispose d'une aile haute et de 2 hélices poussantes à l'arrière, ce qui lui permet d'avoir un long rayon d'action d'environ 250 km. Le V1500M il a une vitesse de croisière de 200 km/h et une masse maximale au décollage de 1,5 tonne. Le 8 juin 2022, ils ont partagé une vidéo d'un vol d'essai complet de Prosperity One qui a parcouru 14 km à une vitesse maximale de 172 km/h.
Alors l'aéronef que l'on a ici, c'est le Volocopter Volocity VC200. Volocopter, c'est une société allemande et le VC200, c'est le prototype le plus avancé de ce salon et c'est aussi le seul qui a réalisé ici des démonstrations en vol. Concernant le VC200, le 17 novembre 2013, le premier vol sans pilote du prototype du Volocopter a eu lieu en Allemagne. Le 30 mars 2016 a eu lieu le premier vol habité. Depuis lors, la société a obtenu l'approbation préliminaire de vol pour l'appareil. À partir de l'automne 2017, un programme de test de 5 ans a été lancé à Dubaï visant à tester l'utilisation des taxis aériens autonomes comme moyen de transport public. Le 14 septembre 2019, le premier vol libre de l'appareil, toujours sans passagers, a eu lieu en Allemagne à Stuttgart. Les modèles VC200 ils sont équipés d'un parachute balistique, une caractéristique unique pour les hélicoptères. En 2018, les services médicaux aériens de l'ADAC ont annoncé qu'ils testaient le Volocopter en tant qu'aide médicale d'urgence dans les régions de Bavière et de Rhénanie-Palatinat. Le 21 mars 2022 a eu lieu le premier vol avec des passagers en France à des fins d'essai à l'aéroport de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin. Alors pour conclure tout ça, j'aimerais faire une petite mise au point. La eVTOL, c'est un peu particulier mon cœur balance car d'une part je trouve que les innovations en matière de transport et de mobilité, qu'elles soient aériennes, maritimes ou terrestres, sont fascinantes, et d'autre part les reprises presse sont parfois un petit peu à côté du sujet et surtout mettent en avant des objectifs et des promesses que les eVTOL ne veulent pas remplir et ne peuvent pas remplir. On y reviendra. Alors je me souviens, il y a des années, quand ces appareils étaient présentés, on parlait de taxi volant. C'est vrai que c'est plus simple à faire accepter que voilure tournante électrique ou hélicoptère électrique. Et c'est marrant car à l'époque, et en fait encore aujourd'hui, il y avait énormément de sites de tech et d'automobiles qui en parlaient en tant que taxi volant. Bah oui, ça fait rêver. Et c'est quand même étrange ce terme, dans un monde où les mots hélicoptère, voilure tournante électrique, drone ou appareil sans pilote existent, et pourtant on a ce concept étrange de taxi volant. C'est un peu comme si on appelait un avion un car volant. Dans le milieu aéronautique, c'est quand même pris avec un peu plus de recul, surtout que autant l'avion électrique sur de courts courriers ou même pour du tourisme ou de la formation, ça répond à une demande, autant les VTOL comme taxi volant, donc comme transport pour tous, c'est le but d'un taxi, il n'y a pas trop de demandes, en fait ce sera réservé à une élite ou à des opérations particulières. On mettra sans doute rarement le pied dedans, sauf pour un kiff, et surtout c'est ça le plus important, et là où est le problème, contrairement à ce qu'on peut lire parfois, ça ne réglera en rien, mais alors en rien du tout le problème des embouteillages ou du congestionnement sur les routes. C'est mathématique, on ne règle pas un problème de transport de masse sur des longs trajets avec des solutions individuelles. Pour appuyer ce propos, sous les yeux, là, vous avez le trafic automobile de 17h30 en région parisienne le jeudi 22 juin 2023. Il n'y a pas de grève de la SNCF, ni de la RATP, il n'y a pas de train en panne, ni de métro en panne, il n'y a pas de départ en vacances ou en week-end, pas d'intempéries majeures, c'est une sortie de bureau classique. Et ce que vous voyez là, ce sont des milliers, voire des dizaines de milliers d'automobiles. Cette couleur rouge ou rouge cramoisi, donc imaginez bien les dizaines de milliers de véhicules à l'arrêt. Et donc quand on lit parfois que l'eVTOL est censé décongestionner les villes, est-ce que vous pensez que 1000, 2000, voire 10 000 eVTOL en l'air changerait quelque chose? Et puis, il va falloir les trouver, les pistes d'atterrissage, même si ça prend pas trop de place. S'il y a 10 000 ou 20 000 eVTOL, imaginons 20 000 et gardons ce chiffre en tête, ça ne changerait rien aux bouchons. Ça remplacerait une part infinitésimale des voitures. Et en plus, il faudrait les endroits où les poser, ces eVTOL. Quand tout marche bien. Je vous donne un chiffre juste pour vous rendre compte du trafic. Il y a chaque jour 110 000 voitures, non pas qui prennent le périph', mais qui prennent le rond-point de l'Arc de Triomphe. Et ça, c'est à peine 10% de celui du périph'. Donc sur le périph', c'est plus de 1 million de véhicules quotidiens. Sans parler de la 86, de ceux qui prennent l'A6 sans passer par le périph', idem pour l'A15, l'A1, l'A4, la Francilienne, la 104, la N118, la fameuse, la 13, la 12, la 3, tout ça c'est bouché chaque matin et chaque soir. Donc même, imaginons avec 100 000 eVTOL, ça ne changerait quasiment rien au congestionnement. J'ai parlé un peu avec des présentateurs qui étaient sur place sur les stands eVTOL et eux le disent aussi, c'est avant tout le marché de l'hélicoptère pour des courts trajets qui est ciblé, ou pour du transit aéroport quartier d'affaires et aéroport centre-ville. Ce n'est pas des taxis volants, au mieux ce sera des navettes aériennes, un peu comme sur le modèle de ce qui est déjà faisable en hélicoptère à New York entre JFK et Manhattan. Ce sera aussi utile pour des services de secours, pour des ambulances, peut-être même pour des plateformes télévisuelles aussi, plutôt que d'utiliser des hélicoptères. On pourra aussi imaginer du transport de VIP ou même de logistique. Et même dans le domaine militaire, ça a son sens. Envoyer un eVTOL faire du ravitaillement sur le front avec des vivres, de l'eau, des soins, des munitions, des batteries pour les appareils optiques, des radios, et repartir avec des blessés, tout ça sans engager d'hélicoptère. Donc il y a un discours média qui est parfois étrange et qui risque d'être hyper déceptif pour la population quand l'eVTOL deviendra une réalité dans son usage. En fait, ça remplacera l'hélicoptère, pas le taxi G7 ou le Uber. Donc peut-être que le mot taxi volant n'est pas le bon mot.
Eh bien, cette vidéo dédiée au eVTOL présent sur le Salon du Bourget 2023 est maintenant terminée. J'espère que le contenu vous a plu et puis je vous dis à très bientôt.